300 000 km, c'est pas la fin de vie d'un véhicule. Vous avez vu, j'ai fait cette vidéo et il y a beaucoup de gens en commentaire qui m'ont dit « Ouais, mais c'est normal que tes injecteurs soient morts, elle est bientôt cuite, t'aurais même pas dû les changer. » Les gars, qu'on soit bien clair, là, cette voiture devant vous a 270 000 km et elle est très loin d'être morte. Hein. Vous voyez, il y a des voitures qui ont 100 000 bornes et elles ont même pas cet état-là. Ok, sur elle, j'ai changé le moteur parce qu'il y a eu des casses. Ok, on va partir sur mon 4x4 qui n'a pas eu de casse. Exemple, 200 000, je préfère acheter une voiture qui a 200 000 km d'occasion, qui était un taxi qui roulait beaucoup, plutôt qu'une voiture qui aurait moitié moins avec 100 000 bornes, où il a eu 15 propriétaires différents, et les mecs, un coup ils faisaient des runs, un coup ils faisaient des conneries avec, un coup ils la faisaient patiner, même avec 90 chevaux. Je préfère largement une voiture avec 200 000 qui a bien été entretenue et qui a fait beaucoup de distance, ok? Donc arrêtez de me dire 300 000, c'est la mort, ça c'est typiquement français. Vous allez au Portugal, par exemple, comme je suis allé, il y avait des taxis qui avaient 1 800 000 bornes sur leur Mercedes au compteur. Si vous ne me croyez pas, j'ai fait l'Afrique aussi. Bon, bien que là-bas les normes ne soient pas les mêmes, il y avait des voitures, les compteurs étaient totalement bloqués, les chiffres tournaient même plus. Quand je leur ai demandé, ils ne savaient même pas me dire combien de millions de kilomètres la voiture avait, et pourtant, elle tournait toujours. Donc non, 100 000, 200 000, 300 000, c'est pas la fin de vie d'un moteur. Hein. Il y a des voitures que vous voyez en France, vous douterez jamais, mais elles peuvent avoir 500, 600 000 km et ça tourne très bien.